Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Alors j'ai décidé de faire une seule vidéo pour la partie générale et sentimentale. Donc ce sera sur le mois d'août plus le mois de septembre. On verra en septembre comment je m'organise parce qu'il y a des choses qui vont changer pour moi. Alors, ceci étant dit, on a de très très belles énergies, notamment un retour à l'action. On voit ici du bâton en énergie voilà, qui se distingue, en éléments qui se distinguent. On vous parle, donc pour vous taureaux, d'une puissante énergie. On vous dit à ce sujet, une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibles en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Et pour l'affirmation, je choisis de me concentrer sur ce qui me réénergise et me permet de mener une vie de passion et de volonté. Alors la passion, on la voit avec le bâton, justement. Il y a aussi l'équilibre avec le 6 de denier. On a le 2 de bâton qui peut aussi parler d'équilibre. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que là, on a le 3 d'épée que j'ai laissé renversé, il est tombé comme ça et c'est une très bonne nouvelle qu'il soit tombé comme ça. Alors on a aussi la balance qui vient équilibrer. Alors on vous dit que vous pouvez attirer des associations ce mois-ci. On vous dit que si vous refusez de prendre quelque chose, de prendre une décision très tranchée, vous allez devoir faire quand même un choix, mais un choix qui vous incombe, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'équilibre. Le 6 de denier, on va y passer du temps, je pense, parce que c'est au niveau des valeurs. Voilà, qu'est-ce qui est dans mes valeurs, qu'est-ce que je suis prêt à compromettre, qu'est-ce que je suis prête ou prêt à concéder. Je pense qu'il y a aussi une concession ou des concessions à faire ici, parce que le 2 de bâton et le 6 de denier peut parler justement d'un petit test de l'univers. Je vais vous en parler après. On va voir bien sûr ce qui est tombé. Donc on vous dit qu'aussi les relations deviennent plus heureuses, plus satisfaisantes, qu'il y a la fin d'un conflit, ça peut être un conflit interne avec le 3 d'épée, mais c'est surtout la fin d'un deuil. Et ça c'est important, c'est-à-dire que ce deuil a généré une remise en question qui vous permet aujourd'hui de vous réénergiser, de vous remettre sur les bons rails, entre guillemets, puisque justement vous allez vous interroger sur le sens de vos valeurs. Donc en bref, on vous dit que il y a une vie de couple aussi. Alors, voilà, là on a le 2 de coupe en dos de deck, ce que vous voulez le plus, ce à quoi vous aspirez. On a le miracle et le 2 de coupe. Donc on a potentiellement une âme sœur qui arrive ou qui vient ou qui... Voilà, c'est la fin des galères. On a quand même le 10 de... le 10 de bâton et on a les amoureux. Donc là on vous dit qu'il est pas le temps de réfléchir à ça, il est juste le temps de vous mettre en action. Voilà, vous savez ce que vous voulez et ça arrive. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On va voir après dans la deuxième partie de cette vidéo le tirage sentimental, bien sûr, comment ça va évoluer pour vous pour le restant de l'été. Donc en bref, on vous parle de relations, l'approche d'un mariage, bonheur marital, les bénédictions en amour, l'équilibre, peser le pour et le contre pour arriver à la meilleure conclusion, ça c'est très important. Osciller sans cesse et rester au milieu. La méditation, les œuvres d'art, la médiation, pardon, pas la méditation, mais ça peut aussi, vouloir éviter les conflits, on a les œuvres d'art, les galeries d'art, tout ce qui va être artistique, la peinture, les lieux de concert, les musées, on a aussi se contenir, être consentant, jouer le jeu. On a les tribunaux, alors avec la balance, tout ce qui va être d'ordre judiciaire, les tribunaux, avocats, juges, apporter la paix et agir en faveur de la paix, signer des contrats. Alors tout ce qui va être mode, cosmétique, parfum, beauté, ne pas voir la valeur d'une chose tant qu'elle n'est pas belle, avoir l'œil et avoir du goût, créer une œuvre d'une grande beauté, vivre une vie d'artiste, avoir des traits d'esprit, choisir une approche plus cool, laisser les événements évoluer par eux-mêmes. Ça correspond aux 2 de denier. Et on parle de s'associer, de choix, d'idylle, des alliances, de soutien mutuel et de prendre une décision. Donc ça, c'est très important. Prendre la décision, je pense que c'est au niveau de vos valeurs, justement, ce que vous êtes prêt à concéder. Donc on va voir tout ça.
Ce qui me saute aux yeux, c'est que, encore une fois, alors pourquoi encore une fois je vous dis ça encore une fois, c'est que si par exemple vous êtes Taureau et Verseau, ce qui vous sautera aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de coupe. Voilà, vous êtes le deuxième signe. Là, en d'autres decks, ça compte pas, c'est juste, ça me donne une information à moi. Mais il n'y a pas de coupe dans ce tirage. Donc là, vous êtes vraiment attelé à la tâche, c'est-à-dire qu'avec 3 bâtons, comme justement les Verseaux, il est temps de passer à l'action, il est temps de faire quelque chose. Peut-être que justement là, c'est là la charnière de ce tirage, c'est-à-dire comment j'agis. Et la question que je me pose, c'est pour agir en fait, pour savoir comment je dois agir, je dois me poser les bonnes questions au niveau de mes valeurs. Est-ce que ça touche à mes valeurs ou non? Alors, oh bah voilà, on a le pouvoir, puissante énergie et pouvoir. Ici, vous sortez du côté obscur. Il y a eu quelque chose d'extrêmement, comment dire, blessant. Quelque chose que vous avez peut-être mis le temps, du temps à digérer. Ici, oui, on a une expérience qui vous a laissé à fleur de peau et qui se termine. Enfin, en tout cas, cette sensation d'avoir été à vif, elle se termine, elle prend fin. Là, on parle d'un processus de guérison. Vous apercevez la lumière au bout du tunnel. Et je dirais que justement, j'ai le mot empowered en anglais, c'est-à-dire ça vous a réénergisé, ça a alimenté justement, vous prenez conscience de votre propre pouvoir personnel. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez eu une difficulté à outrepasser cette douleur, cette tristesse, et que là, patatras, voilà, il y a cette notion de ça y est, c'est bon, en fait, c'est fait. En fait, voilà, on a transformé, on a fait de cette blessure un outil de guérison. On a, je pense aussi, la fermeture du chagrin, c'est-à-dire maintenant, c'est bon, il est temps de reprendre ma propre puissance, mon propre pouvoir personnel, j'équilibre les choses, c'est-à-dire que maintenant, je vais faire de cette information quelque chose qui va m'aider à passer à l'action, donc à me poser les bonnes questions, à défendre mes valeurs, parce que là, on a le 7 de bâton, et à réussir, on a le 6 de bâton qui parle de réussite, de succès, de reconnaissance des efforts, du travail fourni, du chemin parcouru, peu importe dans quel domaine il est question ici pour vous, là, vous êtes en train justement de guider votre énergie vers une remontée en puissance. Voilà, si je devais appeler votre vidéo comme ça, je l'appellerais la remontée en puissance, c'est-à-dire que vous tournez la page et vous revenez à une normalité, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une normalité d'avant, c'est une normalité où vous vous sentez beaucoup plus puissant. C'est votre nouvelle normalité en fait, où là vous êtes galvanisé par un pouvoir, par une puissance, et c'est là que vous attirez finalement les miracles. Et le 2 de coupe, alors le 2 de coupe ça va parler du bon contrat, le contrat d'embauche, du travail qui vous correspond, du travail dont il est question, ça va être un travail à vocation, d'accord? C'est pas quelque chose juste alimentaire, mais c'est vraiment une vocation. Ici, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en plein équilibre, mais j'ai l'impression aussi que vous allez attirer, voilà, on a le 2 de coupe qui est très intéressant dans votre tirage, qui donne une énergie contextuelle qui est, voilà ce que je veux quelque chose qui soit fort, je veux quelque chose qui soit valable, je veux quelque chose qui soit puissant, je veux quelque chose qui soit joli, je veux quelque chose qui soit, etc. Mais c'est pas de la... en demi-mesure, en demi-teinte, poivre et sel, voilà, je veux quelque chose qui soit clair, limpide. Donc que ce soit le partenaire ou le contrat, ici il est question d'un environnement mutuel où c'est pas, voilà, on ne sait pas trop, il ne sait pas pour l'instant, voilà. Même au niveau de l'amour, parce que derrière on a quand même la fin des galères avec le 10 de bâton. Voilà, vous déposez le fardeau et on a les amoureux. Donc voilà, c'est quelque chose de très 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 important qui se passe ce mois-ci. Et pour autant, on n'a pas de lame majeure. Mais je dirais que dans les lames mineures, c'est une réévaluation de vos valeurs. Comment je m'y prends? Le 2 de bâton, il va nous parler d'examiner un petit peu la situation. On passe à l'action, mais on envisage vraiment toutes les possibilités, tout ce qui s'offre à nous. Et quand on passera à l'action, ce sera pour une réussite directe. Il y a vraiment ça, puisque vous terminez avec le 6 de bâton. Donc ici, on a quoi? Voilà, on embrasse une énergie. Je dirais que là, le feu est passé. J'ai le pouvoir, là j'ai vraiment le soleil qui se couche, mais on voit que ça s'est embrasé en fait. Voilà, et ici, moi je dirais que la tempête retombe, la tristesse s'évanouit, et ici on a, voilà, maintenant qu'est-ce qui me reste? Je vais sous-peser mes options.
et je vais embrasser cette nouvelle énergie, je vais la faire mienne en fait. Voilà, et c'est, je disais pour les Verseaux, peut-être que vous vous sentez un peu plus bélier ce mois-ci, peut-être que vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, une nouvelle ville, un nouveau boulot, une nouvelle manière de faire. Vous ne restez pas statique. Le taureau est un signe fixe. Et vous ne restez pas statique. Là, les deux signes fixes, enfin les deux premiers signes qui sont tombés pour ces guidances sont des signes fixes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez plus de bâtons que du reste. Donc, il y a vraiment cette énergie de mouvement qui peut être initiée d'ailleurs par la pleine lune en Verseau qui a eu lieu samedi dernier. Donc ici, là, vous êtes en train de sous-peser vos différentes options pour prendre le meilleur choix, le meilleur chemin, pour vraiment diriger cette énergie vers quelque chose de pertinent. Il n'y a pas de perte de temps, vous n'avez plus de temps à perdre. Là, le temps perdu, il est passé déjà. C'est-à-dire, je suis en train de donner des baffes à ma déco. Là, le 3 d'épée renversé, il nous dit que c'est terminé cette période-là. Donc c'est très intéressant parce que ça va vous faire gagner en énergie. Et cette énergie, vous la faites vôtre, en fait. Dans le sens, voilà, maintenant, j'ai compris une chose très importante, c'est que en me mettant en mouvement, j'embrasse les énergies de la vie, j'embrasse le cycle. Le soleil se couche et demain il se lève. Et maintenant, dans mes valeurs, dans ce que je veux vraiment, je veux du partage, je veux de la communication, je veux de l'association. Alors ça peut parler vraiment de l'emploi, hein. Ici, voilà, on est en plein dedans. Peu importe le domaine, hein, vous focalisez pas là-dessus. Prenez ce qui vous appelle. Quand vous vous dites c'est ça, pas de deuxième pensée, c'est ça. Voilà, votre intuition qui vous a guidé. Ici, bon, bah, on a l'action. Voilà, il est temps de faire valoir aussi votre, comment dire, vos valeurs. Si par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous donne, enfin, qui vous donne pas la moitié de ce que vous vous donnez, posez-vous les bonnes questions. Voilà, il y a un peu de ça ce mois-ci. C'est-à-dire, je passe à l'action, je soupèse mes options et je me valorise enfin, je valorise l'autre et je me valorise aussi. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure comme je disais, mais il y a aussi un partage. Là, on parle de partage et dans l'action, je pense que vous allez aussi récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire votre bienveillance, votre bonté, votre envie. Là, comment dire, dans le contexte, on a le 2 de coupe et on a les miracles. Peut-être que dans une vie de couple déjà existante, vous aviez toujours enfin, vous faisiez les sacrifices, vous étiez toujours initiateur, vous étiez, comment dire ça, toujours celui qui proposait, qui donnait, et vous n'aviez rien en retour. Et là, miracle, les choses bougent en fait, il y a de l'action, c'est-à-dire vous allez aussi récolter. Je pense que l'action, elle est initiée par vous d'un côté, mais l'univers va vous rendre une énergie où ça va bouger de l'autre côté et vous allez aussi récolter quelqu'un qui se met en action, ou bien au niveau de l'emploi, ça peut tout à fait être ça, ou bien au niveau spirituel, voilà, vous sentez enfin l'énergie qui bouge, hein. Ça peut être tout à fait l'énergie qui se met en action. Ici, pour moi, c'est vraiment vis-à-vis de vous-même, vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire, voilà, je me bouge et je récolte. Ici, je défends mes valeurs. Voilà, maintenant que j'ai soupesé mes valeurs, ça c'est très important. Ce que je ressens aussi avec la balance et le 6 de denier, c'est qu'on est, voilà, je vais être diplomate, mais toute proportion gardée, je ne vais pas non plus me laisser marcher dessus, je ne vais pas me compromettre en fait, je ne vais pas me travestir pour plaire aux autres, je connais ma valeur et je veux qu'en face, il y ait comment dire, ce soit du même acabit, ce soit de la même trempe en fait. Si c'est moins bien, non, j'accepte pas. Voilà, il y a aussi de ça, je pense. Parce qu'on a le 7 de bâton et le 7 de bâton, pardon, c'est une carte de tempérament. C'est vraiment une carte, voilà, j'ai le tempérament pour défendre mes valeurs, pour lutter, pour faire valoir qui je suis, pour faire prévaloir le travail que j'ai initié. C'est un peu comme si vous poussiez un gros merde, sans pour autant vous mettre en colère, mais j'ai l'impression que c'est « Non mais attends, je mets du poing sur la table, quoi. Moi, je me suis défendue, je me suis battue, j'ai fait tout ce travail-là. » Par exemple, si vous avez un entretien annuel, par exemple, imaginons que ça se fasse là, au mois d'août, eh bien, vous allez dire « Voilà tout ce que j'ai fait, voilà ce que je mérite. » Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette force en vous, ce tempérament, ce pouvoir, l'action. Voilà, on est dans des signes qui bougent. Les signes fixes sont en train de bouger. On vous parle de confiance. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui arrive
qui a nécessité du temps. Alors moi je dirais qu'il y a peut-être, voilà, on voit le désert mais on a de l'eau et l'eau est l'élément prédominant on va dire. On a quand même un arbre, un palmier, donc ça laisse supposer que tout n'a pas été stérile et que ça a justement testé votre force. Je parlais de test tout à l'heure et j'ai l'impression que justement l'univers va vous remettre sur le couvert quelque chose qui va vous permettre de vous positionner une bonne fois pour toutes et de prendre conscience, de le conscientiser que ça, la tristesse, le deuil, le chagrin, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Et que ça va vous galvaniser, vous redonner toute une énergie automatiquement. Et là, on a ce bateau qui arrive, hein, voilà, vous êtes ici, mais c'est de l'autre côté après que ça se passe. Donc voilà, vous avez juste à défendre vos valeurs, à lutter, à continuer comment dire, à conscientiser que vous avez ce tempérament, que vous avez ce pouvoir, c'est le symbole du pouvoir. Hein. Il peut vous arriver n'importe quoi ici, vous pouvez avoir beaucoup de monde en face ou beaucoup de choses qui vous arrivent en même temps, vous savez gérer. Et ça, c'est important de vous faire confiance. Même s'il y a des choses qui pour l'instant ne bougent pas en termes de concret, eh bien ici, vous allez réussir. Hein. Ça, je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que tout simplement après, on a le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, regardez, voilà, la guérison du chaos. La transformation, pour vous, elle s'est faite par le chaos, le pouvoir et le 3 d'épée, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des énergies très fortes, très vivaces, qui vous ont donné, qui vous ont tellement fait bouger. Il a fallu une tornade pour vous faire bouger, mais maintenant que vous avez bougé et que vous avez conscientisé toute cette force qui émanait de vous, vous êtes indestructible, invulnérable. Voilà, il y a vraiment ça. Il y a de l'invincibilité, il y a vraiment ce côté, voilà, je suis conquérant, j'ai les lauriers. Alors, ça peut se traduire par quelque chose comme une prime, une promotion, une augmentation, une reconnaissance. Mais je pense que cette reconnaissance, ça ne va pas être une tape dans le dos. Hein. Je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus, comment dire, comme un vœu qui s'exauce en fait, quelque chose que vous avez longtemps attendu mais qui est en train de s'exaucer. Mais il a fallu guérir par le chaos, il a fallu bouger les structures, des structures parfois bien établies, le pouvoir avec l'action. Et ces cartes, elles peuvent être destructrices et pourtant vous êtes là. Donc vous pouvez vous féliciter d'avoir été là. Je pense aussi que vous venez dans le contexte de quelque chose, comment dire, de ce crack-boom hein, dont je parlais pour la pleine lune en Verseau, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose de dérangeant, qui vous a dérangé. Mais au final, vous allez voir que c'est un miracle parce que ça vous permet d'attirer à vous maintenant ce que vous méritez, c'est-à-dire quelque chose en miroir, hein, c'est-à-dire à la hauteur de ce que vous avez souhaité, de ce que vous voulez. Donc ça, c'est très très important, très intéressant, très passionnant votre guidance, je trouve. On va continuer. On va aller voir maintenant ce que vous nettoyez ou ce que vous avez nettoyé justement. Hein. Ne prenez pas ça comme « Ah, il me reste ça à faire ». Des fois, vous l'avez fait. C'est juste une information qu'on vous donne. Alors oui, bah, je pète tout ce bar en cacahuètes. Alors ça, je vais le mettre ici. Alors, je vais d'abord prendre ça. Alors, pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Blessure de l'âme. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas avec le 3 d'épée, ça parle de ça. Donc ça, c'est ce que vous allez travailler, parce qu'on a vu hein, le contexte qui nous permet de dire que c'est derrière vous, au vu des cartes de réussite que vous avez derrière. Vous pouvez considérer que c'est fait. Vous sortez donc d'une mauvaise influence. Oui, c'est ça, c'est que en fait, vous vous revalorisez. Et du coup, ben, les énergies ou les personnes comme ça s'en vont d'elles-mêmes. 3 petits tours et puis s'en vont. Schéma répétitif, difficulté à s'affirmer que vous mettez derrière vous, ok. Mauvaise influence, schéma répétitif. Oui, vous tombiez, je pense que vous aviez l'habitude de tomber sur des personnes qui ne vous valorisaient pas, donc vous vouliez leur prouver que vous en valiez la peine. D'où l'amour de soi et difficulté à s'affirmer, c'est que vous ne pouviez pas vous affirmer auprès de ces personnes-là. Donc, vous réalimentiez un schéma qui devenait répétitif. Et donc, maintenant que c'est terminé, on a quoi? Abandon. Vous avez travaillé sur l'abandon hein, et aptitude non développée. Vous êtes en train justement de le faire. Pour moi, c'est travailler.
pour moi, c'est vraiment en train de se faire, en tout cas. Bon, c'est en guidance privée hein, que c'est, on va dire, un message personnel. Là, c'est collectif. Mais je pense que collectivement, vous avez travaillé à casser un schéma répétitif, à ne plus attirer des personnes qui vous influencent de la mauvaise manière, par peur d'abandon. Enfin, par peur, vous, d'abandon, vous alliez vers ces mauvaises personnes, ces mauvaises influences. Donc ici, on a quelque chose qui se nettoie, qui se guérit. On va aller voir comment justement vous l'avez nettoyé ou vous le nettoyez. Alors on a douche énergétique, ok, on a le pardon. Voilà, c'est surtout ça qui nous intéresse, le pardon. Le pardon, la visualisation, on l'a vu arriver, elle est juste là, hein, il me semble. Attendez, elle est où? Voilà, ici, la visualisation, c'est qu'en fait, vous êtes en train justement de réenvisager, de réévaluer votre vie, mais avec une toute nouvelle information qui est « je mérite ». Et il est hors de question que je compromette qui je suis, ma valeur, mon travail. Je vais défendre tout ça, tout en pardonnant peut-être, vous pardonnez d'avoir été sous le joug d'une mauvaise influence. Vous comprenez d'où viennent ces schémas répétitifs, c'était la blessure d'âme, la blessure d'abandon que vous avez traitée. Alors, on va voir au niveau la lignée transgénérationnelle. L'abandon au niveau de la famille. Ok, ici, mauvaise influence en amour, s'il vous plaît. Trop plein émotionnel. Vous avez fait le ménage. Hein. Lien non profond. Oui, c'est-à-dire que les schémas répétitifs, c'était d'attirer des personnes avec qui ça ne pouvait pas durer, avec des vibrations négatives. Ça, vous le mettez derrière vous. Et là, on a quoi? Trahison, abandon, trahison. Ok, donc si vous êtes encore là-dedans, dites-vous que ici, l'enjeu, c'est l'indépendance affective qui vous permettra d'attirer les bonnes personnes, des personnes qui ne vibreront pas sur l'abandon et la trahison, elles aussi. D'accord? Donc ça, c'est très important. Mais il y a eu un ras-le-bol, hein, j'allais dire un autre mot, mais il y a eu un ras-le-bol qui vous a fait bouger en fait. Il y a eu quelque chose de trop. Comme la goutte sur enfin, comment dire, le pompon, voilà, ça a été le pompon en fait. Le 3 d'épée, c'est, voilà, je guéris de ce truc abusé qui m'arrivait en fait. Ça peut être un licenciement abusif, ça peut être une rupture voilà, du jour au lendemain, mais un truc qui vous a laissé tellement sur le fessier que ça vous a obligé à bouger finalement pour votre plus grand bien. Parce que vous étiez dans des schémas répétitifs de relations qui ne pouvaient pas durer, des liens non profonds mais négatifs. Vous voyez, donc en plus, c'est ça le pire, c'est que c'est pas quelque chose qui s'est avéré dans le temps, c'est quelque chose de répétitif et d'éphémère. Donc il y a un ras-le-bol, au bout d'un moment, on se dit, bah non, mais bon, en plus, ça en vaut pas la peine, ça dure pas, mais à chaque fois, ça se termine de la même manière. Couper les liens, c'est ce qu'on vous dit, par le pardon, purifier aussi les énergies, voilà, pour redévelopper vos aptitudes, pour repasser dans cette puissante énergie, dans cette action, dans le pouvoir. Là, vous êtes en train justement de couper les liens. C'est très intéressant votre tirage. Hein. Ok, alors on va passer maintenant. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, je range tout ça, que je fasse pas n'importe quoi. Hop, hop. Voilà. Alors, ici, pour vous, taureau, ascendant taureau, hop, je m'y reprends, et lune en taureau. Si vous avez du taureau dans votre thème astral et que vous voulez regarder, on a le ralentissement. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses à mener comme combat, des choses à combattre. En fait, non, ce n'est pas des choses à combattre, c'est que vous retrouvez toute une combativité. Il y a peut-être des choses à combattre pour certains d'entre vous. Moi, j'ai plus l'impression que là, vous vous réénergissez pour mener une dernière bataille aussi. Là, on a l'ex-partenaire, fausses paroles et mensonges. Ah, c'est intriguant. Hein, c'est intriguant. Je vais peut-être retirer une ligne là-dessus. Alors, on a amour durable, jugement, famille et proches. Ouais, il y a eu une mauvaise énergie, mais de la part de la famille, j'ai l'impression, qui a bloqué l'amour durable. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la lignée transgénérationnelle et couper les liens avec la trahison, l'abandon, la mauvaise influence, parce que ça a bloqué l'amour durable. C'est pour ça que ça tournait court, en fait. Mais il y a une personne ici, un lien du passé, je dirais. Choix à faire. Donc ce choix, il va peut-être mener à un combat. Non, finalement, c'est plutôt clair, je trouve.
Ok, on va quand même... Attendez, rencontre forte, ouais, elle est là, la rencontre forte. Et vous avez un choix à faire, c'est-à-dire couper les liens avec des personnes qui vous jugent, qui ont toujours quelque chose à redire. Alors, ralentissement sur quoi? Il y a des rancunes, donc le pardon va être nécessaire à travailler. Combat, potentiel exacerbé, vous avez l'énergie pour, hein. C'est pour ça qu'il y a puissante énergie. En fait, l'univers vous donne ce dont vous avez besoin pour mener à bien cette bataille, en fait. Et il va falloir effectivement combattre. C'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action. Ex-partenaire, alors quelque chose du passé, on vous dit qu'il y a un événement proche. Pour moi, c'est le 3 d'épée, c'est-à-dire, je vous ai dit, c'est assez récent, on a traumatisme d'adulte. Événement proche avec un ex-partenaire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est récent, qui n'est pas très vieux en fait, hein. Ça, c'est pas sur 5 ans, c'est, je dirais, un an max. Voilà, pour vous donner une temporalité, c'est un an max, c'est ce que je ressens. Mais vraiment un an max, hein, donc maximum. Besoin d'ancrage, oui c'est ça, c'est que la famille vous déstabilise parce que la racine est pourrie. Et on a réconciliation, choix à faire, réconciliation. Réconcilier une partie de vous-même, vous réconcilier avec une partie de votre famille ou un ex-partenaire, c'est possible aussi. Ok. Et on ne perd pas de temps, on va aller voir les infos complémentaires. Ok, je vais prendre celui-ci. Allez, viens mon coco. Viens voir maman. Viens voir Mango. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau? Grossesse. Alors, grossesse, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi qui va éclater. Qui va éclater dans le sens, voilà, j'ai fini de garder pour moi, maintenant je m'exprime. Ok, donc la famille qui a pu porter des jugements sur ce que je faisais, sur ma valeur. Alors ça peut être aussi au niveau de la santé, au niveau de l'utérus, hein, pour les femmes. Peut-être au niveau des tripes, pour les hommes. Mais là, j'ai l'impression qu'il est question de nourrir aussi, d'alimenter un projet, de le faire naître. Aussi, il y a peut-être quelque chose en vous que vous avez envie de concrétiser et qu'il est temps de faire sortir. On va voir les cartes avoisinantes. On a fortune, hein, quand même. Fortune, augmentation, je vous ai parlé d'un gain possible au niveau du travail, par exemple une augmentation, une prime, voilà. Ici, on a la route. Force majeure, on a le diable renversé, hein, donc là, vous sortez d'une influence négative et vous prenez la route. C'est quelque chose qui arrive à vous. Obstacle et maladie. Éclaircissement. Oui, vous devez trouver l'information sur ce qui vous bloque. Il y a quelque chose, je dirais, de l'ordre de la famille qui est resté en vous et vous devez le faire sortir en fait. Mais vous avez la force, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez la force, alors obstacle, maladie. Ce qui est intéressant, c'est aussi la carte de la maladie est tombée renversée. Donc je pense que là, vous allez surmonter les obstacles, mais vous devez d'abord bouger. On va voir, hein, ce que ça nous dit. Hop là, la vie, ouais, vous vous réénergisez, ça c'est clair, net et précis. Vous vous réénergisez. Et il y a peut-être une envie de grossesse aussi, hein, de donner la vie, hein, c'est tout à fait possible. Mais ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Cristal noir, regardez, là on a un joli cristal. On a quelque chose de pur, de lumineux, d'émeraude. Et puis là, on a le cristal noir. Alors peut-être vous protégez avec de la tourmaline, mais regardez, vous avez quand même la lumière, hein, l'éclaircissement, la lumière, la vie. Il y a quelque chose de très, très... comme une illumination, j'ai l'impression, qui vous permet de prendre les bonnes décisions en équilibrant entre vos valeurs, en composant avec les autres. Voilà, vous prenez maintenant les décisions en fonction de vous-même et puis en fonction des autres. La route, qu'est-ce qu'on vous dit sur la route? La clé, il y a une solution. En faisant pas comme d'habitude, regardez le jour. Vous êtes quand même... les cartes autour, ça me fait sourire. Les cartes autour, elles sont très lumineuses, hein. Vous n'avez pas eu le soleil en lame majeure, mais là, vous avez quand même un accompagnement qui est très, très... comment dire? Oui, vous avez quand même l'énergie du soleil, je me permets de le dire. La vie, le jour, voilà. Là, on a l'expansion, ça va arriver rapidement. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Sur la force majeure, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la force majeure? La croix. Il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine et aussi, oui, vous allez lutter pour quelque chose qui est important pour vous. Alors, la croix.
La croix javel, là, vous nettoyez quelque chose qui vous portait préjudice, peut-être. Alors, attendez, je regarde vite fait. Ah, ok. La croix, avec cette carte, on parle de nonne, on parle donc de cloître, peut-être vœu de chasteté ou quelque chose qui vous a entravé avant. Et qu'inconsciemment, je pense en ayant conscience, enfin inconsciemment, en ayant conscience d'un blocage, d'un ralentissement, vous allez en fait bouger pour contourner l'obstacle. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, on parle de prière, on parle de dévotion, on parle de foi inébranlable. Là, il y a quelque chose d'indestructible en vous, hein. Je vous le répète, force majeure et la croix, c'est la foi dans la spiritualité. C'est vraiment le porte-drapeau, même s'il n'y a rien qui se passe, vous savez que ça va arriver. Vous le savez parce qu'il y a le féminin, il y a le mouvement derrière. Tout à l'heure, vous aviez l'expansion. Regardez, derrière, vous avez le pouvoir, l'anneau, le lien avec quelqu'un. Donc ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de prendre conscience de tout ça. Et ici, on vous dit, la croix, c'est tout ce qui représente les concessions au niveau affectif. Donc pour moi, vous allez encore une fois faire valoir votre force, faire valoir votre bon droit. Alors, on continue. Ça, on le laisse, hein, c'est tombé, c'est là. Obstacle, s'il vous plaît. Quel est le message? Non, là, on en a trop. Allez, l'obstacle, s'il vous plaît. Oui, on vous dit que vous avez la force pour... il y a un projet et vous allez en fait prendre conscience aussi qu'il n'y a plus d'obstacles sur votre chemin puisque le casque, c'est la force. C'est même être un peu têtu. Voilà, vous irez jusqu'au bout de votre idée. Rien ni personne ne vous fera dévier de votre idée. C'est que vous méritez en fait. Donc il n'y a plus d'obstacles. Je dirais même qu'au niveau de l'amour, il peut y avoir un projet qui est de l'ordre d'une signature, qui est de l'ordre d'une d'une alliance, une proposition d'ordre relationnel. Vous prenez confiance en vous aussi. Tout à l'heure, on avait la confiance. Là, vous prenez confiance en vous parce que vous avez la capacité de construire une vie de couple solide. Donc, il n'y a plus d'éphémère ici, hein. Et là, je dirais que c'est une proposition d'ordre relationnel. Regardez ce qui est derrière. La balance, l'accord. Un accord, un compromis. Et la flèche, il y a quand même du mouvement, hein. Il y a du mouvement, même si vous ne le voyez pas, parce qu'à chaque fois, les flèches ont été en dos de deck. On vous dit que vous êtes en train de justement régler le passé. Et qu'en réglant le passé, il y a des choses que vous conscientisez. Donc, il faut les ancrer, d'accord? Il y a toujours un temps de latence. Voilà, pour ancrer les bonnes habitudes, les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, vous êtes en train justement de le conscientiser et ça bouge de l'autre côté. La maladie, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étoile et la foudre. C'est intéressant parce que là, on a quand même... ça fait penser à la maison Dieu dans le tarot et l'étoile juste après. Donc, il y a un éclaircissement, un rafraîchissement. Je dirais qu'il y a quelque chose qui éclate. Ouais, et c'est pour votre plus grand bien. Donc, peut-être que ça a été quelque chose de malade qui a été porté à votre connaissance, mais comme étant très désagréable à vivre. Je dirais une rupture de contrat, mais finalement, vous vous dites, c'est pas si mal parce que ce boulot me rendait pas bien, enfin, me rendait malade. Et j'ai l'impression que c'est une protection. Il y a quand même une protection. Alors, on n'a pas la rupture affective ici. Moi, j'ai plus l'impression que il y a eu un rejet de quelque chose. Mais c'est pour votre plus grand bien, parce que ça vous rendait malade. Mais peut-être inconsciemment, vous ne le voyez pas. Mais ici, on a quand même cette notion de choses qui s'éclaircissent. Ouais, on a cette notion d'éclaircissement. Alors avec le 3 d'épée, il faut garder en tête qu'il y avait le 3 d'épée, hein, renversé. Ça veut dire que c'est en train de se régler, justement. Mais vous voyez peut-être aussi ce qui vous reste à parcourir. Vous avez un éclaircissement d'une situation, ce qui vous donne la force, la puissance. Et du coup, vous menez à bien ce projet, c'est-à-dire de construire vraiment avec quelqu'un de valable. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais plus ce que j'ai pris pour... Bon bref, on s'en fiche, on va prendre celle-ci déjà. Alors, on va prendre cet oracle. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que vous attire à vous? Ou le conseil pour attirer à vous ce que vous voulez?
Alors, au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt, la peur non plus. Alors, dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur, il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne le lui refusez pas, vous êtes venu pour cela. Je vous laisse regarder la carte encore un petit peu. Alors, on va la mettre ici. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous préconise? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Quelle est l'évolution de votre vie sentimentale? Alors ici, on a quoi? Le savoir. Vous avez encore des choses à conscientiser, je pense, à apprendre, à conscientiser. Vous êtes peut-être déterminé, justement, voilà, à remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, on a des opportunités, mais vous avez déjà besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Non, là, il y en a trop. On a attraction. Ouais, c'est l'enfant qui se sent encore trahi, seul, que vous devez, apaiser. Énergie positive, donc vous voyez, ce travail n'est pas arrivé pour rien, puisque là, vous attirez des énergies positives. Et on a quand même une triangulaire. Alors, ça peut être un choix à faire entre deux personnes, entre deux solutions, entre deux villes, entre deux boulots, peu importe. La triangulaire, c'est juste un choix à faire entre deux options qui sont valables autant l'une que l'autre. Moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose, il y a une perturbation, et vous devez en savoir plus pour pouvoir mettre de l'ordre et pour attirer ce que vous voulez, c'est-à-dire des énergies positives. Mais là, effectivement, il y a un contexte de choix. Tout à l'heure, vous aviez la carte du choix aussi. Donc, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, s'il vous plaît, on peut en savoir plus. Quel est-il? Limite et rivière. On vous dit de laisser couler pour l'instant, ça va venir à vous. Il y a peut-être encore des choses qui doivent se produire pour que vous ayez plus d'éléments. Ça me rappelle le 2 de bâton que vous aviez tout à l'heure, le 6 de denier, c'est-à-dire réévaluer vos valeurs pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et ensuite, vous allez lutter pour les bonnes choses et vous allez réussir. Mais pour l'instant, je dirais que vous êtes entre deux. Vous êtes entre deux, il y a encore des limitations, des obstacles à contourner. Ici, on a inconditionnel, on a l'amour inconditionnel quand même. Il y a aussi quelque chose qui ne sera plus de l'ordre de « je me pose la question ». Là, vous saurez, justement. Pensez intelligemment, savoir penser intelligemment. Ici, on a quoi? Jeu dangereux et popcorn. Ok, donc il y a quelque chose qui va... Je pense qu'il y a une donnée supplémentaire qui va vous tester un petit peu, comme si une personne dont vous savez la valeur rare va arriver et vous êtes perturbé parce que justement, vous avez besoin de plus d'éléments pour pouvoir prendre une décision qui va aussi, je pense, être plutôt radicale. Comme si, voilà, il y avait une personne qui arrivait dans votre vie et vous vous dites, mince, si je la laisse passer... Je sais que si je la laisse passer, il y a un truc. Voilà, il y a quelque chose de plus puissant, il y a quelque chose de rare en fait. Voilà, tout simplement. Secret, rare. Est-ce qu'il n'y a pas le retour d'un ex qui vous permet... Enfin, qui en fait changerait la donne par rapport à une situation où vous avez fait évoluer, vous avez rencontré une personne qui est vraiment bien pour vous? Je vais demander, je réfléchis à haute voix. Enfin, je réfléchis. Je pense qu'il y a de ça. Alors, attendez, on va ramasser tout ça. On va faire de la place nette. On va prendre celui-ci. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Quel est ce choix? Qu'est-ce qui se passe? On parle de triomphe. On parle de nouveau départ. Coup de fil, message. On parle de mort et de renaissance, de passer une étape. Vous voyez, une étape de passé, une étape de passé. Et vous allez avoir des nouvelles, je pense, mais d'abord, effectivement, vous devez entrer de plein pied dans cette transformation. Ici, on parle de triomphe, de grande joie, d'épanouissement, de victoire. Vous voyez, donc on retrouve les mêmes messages. On retrouve les mêmes messages. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous allez avoir... il y a quelque chose... Vous allez entendre parler de quelque chose. Vous allez entendre parler de quelqu'un ou alors quelqu'un va... Ouais, il y a quelque chose...
On vous dit un bon conseil, être à l'écoute, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis plutôt... ouais. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre, voilà, savoir et connaissance. Qui va débloquer une situation, il y a une invitation, il va y avoir un message, un coup de fil. Mais vous avez besoin justement de trouver la clé en vous. Il y a une clé, hein. Tout à l'heure, on avait la clé, la transformation, c'était la carte numéro 1 avec la clé. Et là, on la retrouve ici. Il y a un déblocage, quelque chose qui se débloque. Et peut-être que vous devez avoir une conversation avec quelqu'un, vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous donner plus de savoir, qui va vous permettre de prendre une décision en connaissance de cause. L'expression là. Alors là, il y a quelque chose qui prend du temps. Ouais, non, qui a pris du temps. Qui a pris du temps. Vous avez été protégé, mais vous vous êtes senti emprisonné aussi dans une situation. Allez, je refais une petite ligne. Signature, contrat. On a parlé de signature tout à l'heure. Quelque chose qui vous a été refusé ou qui n'était pas possible avant devient possible maintenant. Il y a un... Oui, en fait, non. Le non, c'était la continuité, la... Comment dire? Non, là, on a trop de cartes. La continuité, la pérennité aussi, j'entends le mot pérennité. Vous êtes protégé de l'obscurité ici. Hein. Mais il y a une personne, voilà, dans la famille, dans les racines, dans l'épanouissement, il y a quelque chose qui avait bloqué. Il y a quelque chose qui vous qui vous a emprisonné et que vous libérez ce mois-ci. Hein. Enfin, ce mois-ci, cet été. Allez, dans l'évolution, s'il vous plaît, pour les taureaux. On a quelqu'un qui a tourné le dos à une situation, ouais, qui s'est montré hostile. Et finalement, ça vous a donné plus de force. Voilà, il ne s'est rien passé avec cette personne, elle continue de vous tourner le dos, ou vous avez tourné le dos à une situation hostile, parce que justement, vous faites prévaloir vos valeurs, et tout ce qui est négatif, obscur, maintenant, vous le dégagez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? L'union, et il y a la prison. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas échapper pour l'instant. C'est très, comment dire, c'est très intriguant. Je vais prendre un autre jeu pour savoir. Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Réconciliation. Et là, voilà, dans les cartes qui sont tombées, on a une invitation est à venir, déménagement, les choses bougent sur l'été. Bon, ok. Mais on a d'abord un truc karmique à régler. Pourquoi les personnes vous tournent le dos? Pourquoi à chaque fois c'est l'amour, mais je me sens emprisonnée dans une situation? On a une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arrive, de la fidélité. Non, il y a quand même quelque chose de très positif, mais là, à vous de voir, parce que c'est voilà, un nouveau départ, une renaissance, peut-être une relation qui renaît de ses cendres aussi. On n'a pas eu de lame majeure, donc j'ai plus l'impression que c'est vous qui attirez quelque chose de tout nouveau. Vous regagnez en vitalité. Depuis le printemps, vous le sentez. Et là, sur l'été, ça se concrétise. Ben, regardez. Union, contrat ou mariage dans l'air. Vous voyez, donc c'est hyper positif. Mais voilà, vous avez mis vos blessures de côté. Ça, c'est très important. Ok, on va tirer une dernière, enfin, derniers éléments à notre connaissance pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour évoluer, s'il vous plaît? On a quoi? On a l'interrogation, questionnement, doute, perte de repère. Ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Ou celle dont vous sortez aussi. Hein. Ça peut être l'énergie du passé. Actuellement, on a quoi? La forêt, force, hérédité, longévité. Vous voyez, encore une fois. Et on a l'artiste, créativité, inspiration, marginalité. Moi, je pense aussi que vous vous délestez d'un fardeau familial. C'est peut-être ça le contournement d'obstacles. C'est-à-dire, c'était pas tant un blocage amoureux. Des fois, on a tendance à faire le raccourci, mais c'était plutôt au niveau de la famille, de la lignée familiale que ça bloquait. Donc, par extension, par effet domino, sur les relations amoureuses, ça ne pouvait pas durer. Longévité, famille, hérédité, voilà, c'est tout ça qui se passe. Et sur le futur, s'il vous plaît, dans l'évolution, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Hop là. Attendez, je m'y reprends parce que c'est comme un manche. Attendez, je vais brasser les cartes devant vous. Hop. Hop là. On a véliplanchiste.
Voilà, c'est un peu de la voile. Action, maîtrise, énergie. Le tirage est terminé, on retrouve les mêmes énergies qu'au début et on a la clé, c'est ça les clés, solution, idée, nouveauté. Bah, très bien. Une solution qui est trouvée. Solution, poignée de main, association, accord, contrat, voilà ce qui est en jeu. Mariage, hein, mariage pour la vie sentimentale, longévité, ça peut être un remariage aussi, hein. En tout cas c'est un joli tirage. Un petit mot pour la fin et on se laisse. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Hop là, non, ben non, ça fait trop de mots pour la fin. Allez, on va prendre celle-ci. Regardez les deux petits oiseaux, très très jolie carte. Deux petits oiseaux qui se parlent, qui se font face. J'ai l'impression qu'une situation, vous aviez le dos tourné à une situation, mais il y a une solution qui va être trouvée. Et là, bim bam boum. Ensemble, c'est dans les moments les plus délicats qu'il faut oser la gentillesse, la tendresse et l'écoute bienveillante. En développant des qualités de douceur, de compassion et de compréhension dans tes relations, tu participes activement à l'œuvre divine. À travers l'amour humain, l'amour du Créateur s'exprime. Bah, génial, je trouve ça très intéressant. Voilà mes petits taureaux, je vous aime, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune, plus d'autres vidéos. Je vous aime, je vous embrasse. Bel été à vous et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutaro.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!